Aujourd'hui, j'ai de l'énergie à revendre. Et ça tombe bien, car de l'énergie, il y en a partout. Dans les fleuves, les moteurs de voitures, dans notre alimentation et même dans chacune des cellules de notre corps. Mais au fait, c'est quoi l'énergie exactement? Et d'où provient-elle? Aristote, vous savez, le philosophe grec de l'Antiquité, disait que l'énergie, c'est la force en action. Bon, je sais, c'est toujours un peu abstrait, mais si vous regardez bien l'animation qui suit, normalement, vous devriez tout comprendre. L'énergie est partout autour de nous, sous une multitude de formes. Elle est dans la rivière qui fait tourner la roue du moulin, dans le moteur d'une voiture, dans l'eau de la casserole que l'on chauffe, dans la force du vent qui fait tourner les éoliennes, et même en toi, il y a de l'énergie. C'est grâce à elle que je peux courir? Exactement. Elle fait fonctionner tes muscles et toutes les cellules de ton corps. En fait, l'énergie, c'est ce qui produit des actions comme effectuer un mouvement, chauffer ou encore éclairer un objet. D'accord, mais comment on la mesure, cette énergie? Avec une unité particulière que l'on appelle le joule. Pour te donner une idée, un joule, cela représente l'énergie d'une feuille de papier froissée en boule qui tombe du 7e étage sur ta tête. Elle t'effleure. C'est donc une petite quantité d'énergie. Par contre, si tu brûles cette même feuille de papier, cela représente pas loin de 84 000 joules. Waouh, quelle puissance! Attention, puissance ne signifie pas énergie. Bien souvent, il y a confusion entre ces deux termes qui sont liés. La puissance, c'est la vitesse à laquelle l'énergie est délivrée. Elle se mesure en watts, ce qui correspond à des joules par seconde. T'as pas un exemple pour bien comprendre? Eh bien, prenons la flamme d'un gros feu de bois ou la flamme d'une bougie pour faire bouillir 1 litre d'eau. Dans les deux cas, la même quantité d'énergie sera utilisée pour faire bouillir l'eau. Simplement, ça sera fait plus rapidement avec un feu qu'avec une bougie. L'énergie est dégagée plus rapidement avec le feu de bois qu'avec la flamme de la bougie. Le feu de bois est donc plus puissant que la flamme de la bougie. Ah oui, je comprends mieux. Autre chose très importante à savoir sur l'énergie, c'est qu'elle se conserve. La quantité totale d'énergie dans un système donné ne change pas. On ne peut donc ni la créer, ni la détruire. Ah bon? Mais dans l'exemple de l'eau qu'on chauffe, il y a pourtant de l'énergie qui est créée, non? Non, il s'agit d'un transfert d'énergie. Et c'est toujours ce qui se passe. L'énergie est transmise d'un système vers un autre, souvent sous une forme différente. Reprenons l'exemple du feu pour chauffer de l'eau. En brûlant dans l'air, le bois libère son énergie chimique. Cette énergie est transformée en chaleur, de l'énergie thermique, et en lumière, de l'énergie de rayonnement. Lors de cette réaction, la quantité d'énergie totale ne change pas. Elle change simplement de forme. Ok, comme dirait un certain Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.